Bonjour et bienvenue sur Coaching Santé, c'est Dr Sako. Comment vaincre l'AVC et seulement en 3 étapes? Ce serait l'objet de cette vidéo. 80% des personnes qui ont suivi cette méthode ont pu éviter l'AVC de façon significative. C'est les études qui ont montré cette méthode et ça marche grâce à ces 3 astuces. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais dévoiler les astuces vers la fin de cette vidéo. La définition même de l'accident vasculaire cérébral, c'est quoi? Comme son nom l'indique, accident vasculaire cérébral. Un accident, c'est une survenue brutale de quelque chose. Vasculaire, des vaisseaux cérébraux au niveau du cerveau. C'est ça la définition de l'AVC. Par conséquent, quand il y a une ischémie, c'est-à-dire comment ça survient? Ça survient lorsque un caillot de sang s'en va bloquer les artères, comme ici, un caillot de sang qui s'en va bloquer les artères. Et ces artères ne seront plus capables d'irriguer la zone du cerveau. Et cette zone du cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement disparaître. Je vais vous montrer ça sur l'image précédente. Ça, c'est un accident vasculaire ischémique. Dans l'accident vasculaire ischémique, caillot de sang est formé ici. Donc, ça va bloquer le passage de sang et la partie correspondante à la surface territoriale du cerveau meurt. Aussi, le deuxième cas d'accident, c'est l'accident vasculaire hémorragique. L'accident vasculaire hémorragique, c'est lorsque un artère, il y a rupture d'un artère. Donc, quand il y a rupture d'un artère, le sang va sortir de l'artère et va aller compresser une partie du cerveau, des cellules nerveuses. Et ces parties de cellules nerveuses, ne reçoivant pas de l'oxygène, vont tout simplement mourir, comme dans le cas de l'accident vasculaire ischémique. Vous savez très bien que c'est le cerveau qui est le moteur de l'organisme. Alors, les parties correspondantes touchées par la région énervée n'ont pas d'oxygène, comme ils meurent, et ces parties dirigent nos membres, nos yeux et tout l'organisme. C'est le cerveau qui dirige. Donc, ces parties aussi vont suivre des dommages comme paralysie, les paraplégies, les aphasies et finalement la personne va avoir des séquelles, va être handicapée. Voilà, après une brève description de la définition de l'AVC, je vais vous montrer comment faire pour détecter rapidement n'importe quel AVC et seulement en quelques secondes. Parce que qu'est-ce qui est important dans l'AVC? C'est la prise en charge rapide. Donc, retenez ces 3 signes-là, les signes VIT, ces 3 acronymes, VIT. VIT, le V c'est pour le visage, le I c'est pour l'incapacité de soulever le 2 bras et le T c'est le trouble de la parole. Le E ça survient comme l'extrême urgence. Donc je répète, le visage, vous regardez le visage de la personne est simplement incapable de sourire et elle est incapable de sourire. Le visage d'un côté va s'affaisser, donc vous allez voir une asymétrie du visage. Le deuxième point important, c'est l'incapacité à soulever les 2 mains. Ça, c'est facile. Vous dites au patient de tendre les 2 mains devant lui et vous allez voir, il y a une main qui va descendre comme ça, rapidement. Donc, le trouble de la parole, la personne est incapable même de s'exprimer ou bien il est incapable de comprendre le vocabulaire prononcé. Donc, c'est les 2 sortes, on appelle ça aphasie. Il y a 2 sortes, il y a l'aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. Les étudiants en médecine, prenez bien note de ça, parce que c'est des questions d'examen qui sortent les plus souvent dans les épreuves de neurologie. Donc, extrême urgence, ça veut dire la capacité d'agir rapidement pour aller instaurer un traitement pour finalement sauver le patient. Une fois que le patient a été diagnostiqué, on essaie de faire une extrême urgence, comme on avait vu tantôt. On court rapidement pour aller à l'hôpital. Donc, aller à l'hôpital, on va savoir d'abord, les médecins vont chercher à savoir est-ce que cet accident est d'origine hémorragique ou bien elle est d'origine ischémique. Donc, cela doit se faire à l'intervalle de 3 heures, au maximum 4 heures pour espérer sauver les patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont faire un scanner cérébral, un IRM, pour juste détecter est-ce que c'est un caillot ou c'est une rupture. Dans les 2 cas, il y a des traitements. Maintenant, si c'est un caillot, d'ailleurs, l'accident vasculaire ischémique, c'est 20% des cas. Et l'accident vasculaire hémorragique, avec le sang qui sort, c'est 80% des cas. Et notez bien que l'accident vasculaire hémorragique, c'est la rupture d'un vaisseau. Et le plus important cas, le cas le plus qui a été cité, c'est l'hypertension artérielle, qui est la cause de l'accident vasculaire hémorragique. Donc, on fait un scanner. Il faut que le patient, d'abord, il faut lui poser des questions. Les radiologues vont vous dire si le patient est allergique à l'iode. On ne peut pas faire comme ça les scanners, ou si les fonctions rénales sont vraiment adéquates. Donc, cependant, ils vont faire la créatinine pour savoir si la fonction rénale est bonne. Donc, ceci étant, voilà, on va mettre le patient ici pour faire les scanners. Voilà un exemple du patient qui rentre pour faire le scanner. C'est comme ça qu'on fait. Après le scanner, on peut savoir l'origine de l'AVC. Si l'origine de l'AVC est spécifiée, mettons que c'est un AVC d'origine
ischémique avec une thrombose d'un caillot, comme ici. Donc, si celui-là est connu, par exemple, c'est un thrombose, qu'est-ce qu'on instaure? On instaure ce qu'on appelle un traitement fibrinolytique. Un traitement fibrinolytique, mais il faut que le patient soit à l'hôpital rapidement à l'intervalle de 3 à 4 heures. En ce moment, on peut espérer faire quelque chose. C'est ça. Par exemple, les caillots sont souvent dus aux graisses, à la formation des graisses de l'artériosclérose qui vont boucher. Ce sont des graisses qui vont se former à l'intérieur de l'artère, et le plus souvent responsables des caillots. Ça veut dire que le sang ne peut pas passer et la raison va souffrir. L'artériosclérose, stroke, c'est l'AVC. Donc, ceci étant, c'est important, le traitement fibrinolytique, c'est une injection qu'on fait à travers les veines et qui vont aller dissoudre ou casser les caillots. Ils vont aller enlever les caillots. Donc, c'est le traitement fibrinolytique. Donc, le sang va passer et le problème est réglé. Dans les cas de l'accident vasculaire hémorragique, ils vont simplement ouvrir la boîte crânienne pour faire une succion du sang qui est resté. Donc ça, c'est le cas de l'accident vasculaire hémorragique. Dans tous les cas, l'accident vasculaire cérébral, tu peux être sauvé. Tu peux sauver l'accident vasculaire cérébral si la prise en charge est rapide. Ou tu peux t'en tirer avec moins de séquelles. Ou le troisième cas, malheureusement, c'est le décès. C'est les trois cas de figure qu'il faut savoir. Comment vaincre maintenant finalement un accident vasculaire cérébral? Tous les études ont montré que 3 facteurs qui sont la cause de l'accident vasculaire cérébral. Le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle. Il faut agir sur le facteur de risque de l'hypertension artérielle pour espérer vaincre finalement l'AVC. Les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, vous le savez bien, il faut réduire la consommation de sel. Il faut connaître ses chiffres de pression. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement prendre sa pression, connaître ses chiffres. Si c'est élevé, il faut faire de l'exercice pour pouvoir le mettre à la normalité. Puis réduire d'autres facteurs de risque comme l'obésité, qui sont aussi des facteurs de comorbidité. Donc, en agissant sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, pour réduire la tension elle-même, vous allez réduire significativement l'AVC. Le deuxième grand facteur qui est pour vaincre finalement l'accident vasculaire cérébral, c'est l'artériosclérose. C'est ça, l'artériosclérose. L'artériosclérose qui est due effectivement à une hypercholestérolémie. Donc le deuxième facteur, on peut même pas dire l'artériosclérose, on peut dire le cholestérol. Donc quand vous faites un bilan sanguin, il faut demander au médecin de faire votre cholestérol, de regarder votre cholestérol, est-ce qu'il est augmenté ou pas. En ce moment-là, vous allez pouvoir agir sur les lipides, sur l'huile, pour pouvoir éviter la formation d'artériosclérose, les graisses. C'est ça le deuxième facteur pour pouvoir vaincre finalement l'AVC. Le troisième facteur, tout le monde doit agir pour éviter un accident vasculaire cérébral dans le futur, c'est la glycémie, donc le diabète. La glycémie, on doit effectivement la surveiller, et au moins c'est prendre sa glycémie et connaître les chiffres de la normalité. Tu dois avoir un appareil pour surveiller ta glycémie. Si elle est augmentée, il faut agir sur les facteurs qui l'augmentent. Il faut diminuer les sucres, il faut faire de l'exercice, voilà, il faut diminuer les poids. Tout ça là, c'est les facteurs métaboliques qu'on dit, peuvent engendrer la survenue effectivement d'un accident vasculaire cérébral. Par conséquent, partagez cette vidéo au maximum aux médecins, aux infirmiers, aux internes, aux étudiants en médecine et aux docteurs pour qu'ensemble, on peut comprendre facilement l'accident vasculaire cérébral. Les infirmiers en région éloignée peuvent comprendre facilement et faire une prise en charge adéquate de l'accident vasculaire cérébral. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Donnez-moi une cloche de notification pour savoir si d'autres vidéos vont apparaître. Parce que comme je vous ai dit, mes vidéos sont de niveau universitaire. C'est des données que je donne, c'est vérifiable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.